Bonsoir mes très chers copains nocturnes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'appeler Sous le sapin, deuxième volet. Alors, pour vous expliquer à vous qui avez peut-être rejoint cette chaîne en cours de route là pendant l'année, eh bien c'est une vidéo qui va pas être super originale, qui va pas être non plus extraordinaire. En fait, ça va être une vidéo très simple, très basique. Ça va être une vidéo consacrée aux cadeaux qu'on m'a offert à Noël. J'ai déjà fait ça l'année dernière, ça avait plutôt bien marché, les gens avaient plutôt apprécié. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça tous les ans. Et sur ce, j'ai eu des DVD, des séries et des films, et j'ai eu un gros bouquin. J'ai essayé de vous présenter tout ça, normalement ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et au moins ça changera de ce que je vous présente d'habitude, mes bilans d'achat ou mes unboxings, voilà. Alors je vais commencer avec une série télévisée que m'a offert un pote qui s'appelle Tony. S'il passe par là, il devrait se reconnaître normalement, il regarde ma chaîne. Alors c'est la saison 10 de Supernatural qui m'a acheté pour Noël parce que je voulais la regarder. C'est une saison que j'ai terminée il y a peu. Et c'est une série que j'aime beaucoup en fait. J'ai commencé cette série dès la première saison, j'étais encore assez jeune et en plus de ça, c'était une époque où ça passait encore à la télévision en fait, ça passait sur M6 dans la trilogie du samedi, en début de soirée. Et après, c'est plutôt passé vers 23h, voire minuit. C'était une série qui marchait plutôt bien, mais je crois au bout de 3 ou 4 saisons, ils ont arrêté la diffusion, et après il fallait acheter les coffrets. Mais c'est une série qui est assez longue, parce que là, il y a 10 saisons en français. Sachant qu'en Belgique, ils sont à la 13e, je crois bien, et au total, je crois qu'il y en a 14 ou 15, et c'est pas encore fini, pour le moment, ça continue. Mais moi, je n'abandonnerai pas, parce que c'est une série que j'aime beaucoup, en fait, j'ai appris à apprécier ces personnages, en fait, les deux personnages principaux que j'aime beaucoup, les frères Winchester, et après j'aime beaucoup les personnages secondaires, que ce soit Crowley, que ce soit Bobby, que ce soit, je sais pas, il y en a eu plein en fait. C'est une série que je trouve toujours aussi sympathique. J'avais beaucoup apprécié les 2 premières saisons car c'était 2 frères qui combattaient des phénomènes paranormaux et ça se basait sur beaucoup de légendes urbaines. C'était vachement sympa. Et après, ils ont commencé à développer un peu leur univers en intégrant tout l'enfer avec les démons. Ensuite, il y a eu toutes les histoires autour des artefacts pour essayer de les détruire. Moi, j'avais vraiment adoré, c'était l'histoire autour du Colt dans les 2 premières saisons, où tu avais un vieux Colt tout pourri et il pouvait vraiment désintégrer des démons en fait. Tu leur tirais une balle dans la tête et ça les bousillait sur place. Et ce Colt, c'était super sympa l'intrigue autour. Et après, ils ont commencé à intégrer différents trucs. Ils ont intégré des démons plus puissants, ils ont intégré des anges, des archanges, des dieux carrément de différentes croyances. Et c'est sympathique, mais ça s'essouffle un peu. J'ai l'impression de saison en saison, ça s'essouffle en fait. Chaque nouvelle saison est peut-être un peu en dessous de la précédente, même si ça fait toujours autant plaisir de revoir ces personnages. Mais bon, ça traîne un peu en longueur en fait. Je pense que c'est ça le principal défaut de la série. Parce que ce sont des saisons de 23 épisodes à chaque fois. Ça se fait plus aujourd'hui, mais eux ils continuent de faire des grosses saisons de 23 épisodes de 40 minutes. Parfois c'est super drôle, il y a des épisodes qui sont vraiment extraordinaires en fait, qui sont vraiment super cool à regarder, super divertissants, et t'en as d'autres c'est un peu long en fait, ça traîne en longueur. Souvent c'est vers la fin de la saison où ça traîne et au final on sait comment ça va se finir, mais ils te mettent 3 épisodes pour te le montrer et c'est assez dérangeant. Enfin voilà. Ensuite, ma sœur m'a offert 3 DVD, mais il y en avait un que j'avais déjà. Alors en fait, elle m'a offert le film Clown, qui était produit par Eli Roth, de John Watts. Alors c'était un coffret en fait, il y avait celui-là et il y avait le film le téléfilm de Stephen King, mais je l'avais déjà. Et en fait elle avait confondu avec le film It, le nouveau en fait. Et du coup je l'ai quand même gardé, il est dans l'étagère. Mais celui-ci je voulais le voir, ça faisait un petit moment que je le laissais traîner, je savais qu'il était en promotion dans pas mal de magasins comme Leclerc, il était passé à 10-13 €. Et l'histoire m'intéressait beaucoup en fait, où c'est l'histoire d'un père qui va vouloir se déguiser en clown pour un anniversaire, si j'ai bonne mémoire, et il va trouver un vieux costume de clown dans son grenier, et une fois qu'il l'enfile, il n'arrive plus à l'enlever, et il va se transformer en une sorte de clown démoniaque, car le costume est hanté en fait. Et ça avait l'air très sympathique, et j'avais envie de le voir. Et voilà, par contre il te marque par le maître de l'horreur Eli Roth, alors qu'en réalité c'est pas lui qui le réalise, c'est lui qui le produit seulement. Mais bon, voilà. Le deuxième film qu'elle m'a offert, c'est It Comes at Night, un film que je voulais voir
depuis un moment en fait, depuis qu'ils avaient annoncé le film avec sa première affiche, où c'était une affiche toute noire avec juste un chien, je crois qu'un chien blanc dans la nuit. Ça m'avait intéressé, j'avais trouvé ça super intéressant, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Je me suis dit bah je vais le mettre dans ma wishlist et un jour bah, si je le trouve en promo je le prendrai. Ça fait un petit moment qu'il est sorti au cinéma, mais je crois qu'il est sorti il y a peu en DVD. Souvenir, je crois qu'il y a encore 15-20 € en magasin grande surface. Et j'étais assez étonné de voir que ma sœur me l'avait pris pour Noël. Donc je m'attendais à tout sauf à ça. C'est un film que j'ai envie de voir, que je regarderai d'ici peu de temps. Pour le moment, j'ai pas trouvé le temps de dédier une soirée à ce film. Et on verra bien. Ensuite, eh bien, mes parents m'ont acheté plusieurs DVD et plusieurs séries. C'est comme l'année dernière, je leur ai donné ma wishlist Amazon et je leur ai dit, vous prenez ce que vous voulez dedans, tant que j'ai pas une enveloppe avec juste de l'argent. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas recevoir des enveloppes, en fait. Là, bah, du coup, ils m'ont gâté, en fait. Je pensais pas qu'ils allaient me prendre autant de choses. Tout d'abord, ils m'ont offert Impitoyable avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, Richard Harris et Gene Hackman. Alors c'est un western que je voulais voir en fait depuis quelques mois. C'est depuis qu'ils avaient annoncé la sortie pour la version 4K du film en Blu-ray, où c'était une édition collector spécial anniversaire, tout dans ce genre-là. Je m'étais dit bah ça me tente, j'ai envie de le voir. J'avais vu des extraits en plus et ça m'avait intéressé. Et finalement bah, j'ai préféré prendre la version DVD, l'autre a été trop cher. J'avais mis dans ma wishlist et je me suis dit, bah, un jour quand j'aurai le temps, je me la prendrai, bah, ça a été fait. Hein. Ensuite, eh bien, j'ai eu Cabin Fever 2. Alors, j'ai déjà le premier film Cabin Fever, j'avais plutôt apprécié, je l'avais acheté dans un magasin, je sais même plus où, en fait, c'était il y a un petit moment, il y a peut-être 1 an ou 2. Et je n'avais jamais vu les autres, en fait, j'avais pas vu Cabin Fever 2 et je n'avais pas vu Cabin Fever 3 et non, j'ai pas vu le remake non plus. Et j'avais toujours hésité à le voir en fait celui-là. Et finalement ma mère me l'a offert pour Noël. Je l'ai regardé il y a quelques jours et j'ai vraiment apprécié en fait. J'ai trouvé vraiment top. Pour ma part, je le trouve limite au-dessus du premier. J'ai trouvé plus fun, il y a plus de moyens. J'ai trouvé un peu plus sympathique parce que le premier je l'aime bien. Il y a une grosse référence. Bah en fait son atmosphère fait vraiment penser à Evil Dead. Et après le film est très sympathique, mais on sentait qu'il y avait un petit manque de budget quand même. Même si j'avais apprécié, j'avais un petit peu de mal à rester accroché jusqu'à la fin. Et là, le Cabin Fever 2, eh bien c'est tout l'inverse en fait. J'ai pas décroché du début à la fin, j'ai vraiment apprécié les personnages, l'histoire. L'humour m'a vraiment plu et j'ai vraiment adoré. L'histoire, elle est sympathique, c'est la suite directe du premier film, où l'épidémie, en gros, qui dévore les chairs, se propage dans un lycée. Après s'être propagé dans une cabane en forêt. J'ai trouvé ça sympathique. Voilà. Après Cabin Fever 2, eh bien j'ai eu Cabin Fever 3. Alors lui c'était une grosse surprise car je ne savais absolument pas que le film était sorti en DVD en France. Je savais même pas qu'il y avait eu un DVD français. Il a l'air d'être assez différent, ça se passe sur une île de ce que j'ai compris. Ça a pas l'air d'être une suite directe aux deux premiers. Ce qui est peut-être déjà dommage, ce qui était un peu la force du deuxième volet, c'est que c'était la suite quasi directe du premier en fait. Ça reprenait juste après les événements de la fin du premier film. Et là le 3, ça a l'air de se passer ailleurs, c'est la même maladie mais sur une île déserte ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que ça va donner, je suis un peu curieux. De ce que j'ai compris, ça se passe même avant en fait, c'est une sorte de prologue. Je sais que quand ce film est sorti, il devait y avoir un 4e Cabin Fever, qui s'appelait je sais plus comment, qui était le 4e volet, et qui devait faire suite aux 2. Sauf que ça a été abandonné entre temps. C'est un film qui devait sortir en 2007, si j'ai bonne mémoire. Et à la place, il y a eu un remake en 2016, remake du tout premier volet, qui est réalisé par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est pas Eli Roth qui l'a fait cette fois. Mais je sais pas du tout ce qu'il vaut car je ne l'ai jamais trouvé. Je sais même pas s'il est sorti en France. Bon, bah. Pour les séries télévisées, eh bien j'ai eu la saison 7. Non, saison 6 de American Horror Story. Alors c'est une saison que j'ai déjà regardée sur internet en streaming il y a un bon petit moment en fait. C'était il y a déjà 6 mois, je l'avais regardé et j'avais vraiment adoré en fait l'histoire. En fait c'est une série une saison qui parodie les émissions de chasseurs de fantômes et de télé-réalité, et j'avais vraiment adoré, l'histoire est vraiment bien, la moitié de la saison est super top, et la suite est vraiment bonne aussi, moi j'ai vraiment accroché. Je sais que certains n'ont pas autant apprécié cette saison que les précédentes, bah moi pour l'instant, chaque saison me surprend à chaque fois. J'avais été super déçu par la première saison, j'avais adoré la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième, pareil.
Donc je suis super impatient de voir la saison 7. Pour le moment, elle n'est pas encore sortie en DVD, je sais qu'elle a déjà été diffusée, mais je vais attendre un petit peu avant de m'y lancer. La dernière série, eh bien, c'est la saison 7 de The Walking Dead. C'est une saison que j'ai regardée même pas la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et j'ai adoré. Enfin, j'ai à la fois adoré la saison pour son intro et sa fin. Le milieu, j'ai apprécié, mais j'ai senti des petites longueurs. Mais bon, après, j'ai quand même grandement apprécié, même si certains petits moments, je m'ennuyais un peu pendant la série, parce qu'il y a des personnages qui m'intéressent pas plus que ça. Je sais qu'il y a des gens qui se plaignaient que les zombies étaient beaucoup moins présents, ils étaient quasi inexistants dans la série. Bon, moi, je suis pas spécialement d'accord avec ça, car les zombies sont quand même assez présents en fait, dans chaque épisode on les voit, mais ils sont pas aussi dangereux que la Horde dans la saison précédente, que dans les premières saisons non plus, mais on sent qu'ils sont quand même là, qu'ils foutent un peu le bordel, mais ils passent au second plan, et c'est une saison qui va plutôt se concentrer sur les relations entre les clans, entre les personnages, et rien que l'épisode 1, il te met dans une ambiance vraiment poisseuse, vraiment géniale. Moi j'ai vraiment adoré. Maintenant, il faut que je voie la saison 8, qui est en cours de diffusion, qui n'est pas terminée si j'ai bonne mémoire, mais j'hésite entre la regarder en streaming ou attendre l'année prochaine. Bon, je vais finir avec 2 coffrets que je me suis offert car j'ai quand même eu de l'argent de poche à Noël. J'en ai profité pour prendre 2 coffrets sur le site Le Chat qui Fume, car ce sont des coffrets qui coûtent cher et que je voulais quand même me prendre et j'avais pas envie de patienter trop longtemps. Alors j'ai pris Opera de Dario Argento pour ma collection de Dario Argento et Giallo, tout ça, parce que j'adore ce réalisateur, j'adore ce qu'il a fait dans les années 80 et les années 70. Opera, c'est un film que je voulais voir, j'en avais entendu parler, j'avais regardé les interviews du Chat qui Fume avec Christophe, je sais plus comment il s'appelle, une interview où il expliquait comment lui il avait découvert le film à l'époque, et j'avais trouvé ça super intéressant, et c'est un film qui m'avait donné envie de voir. Ils ont pas mis les petites interviews qu'ils ont fait, mais bon, c'est une édition qui est super belle. Donc déjà la couverture originale, après dedans vous avez cette illustration là qui est l'une des scènes iconiques du film, et vous avez le Blu-ray, le DVD et le DVD bonus. Et c'est blindé, mais blindé en bonus. Je sais que des gens n'apprécient pas ces coffrets où t'as un DVD et un Blu-ray inclus parce que les gens se limitent au Blu-ray, après ils trouvent le DVD inutile. Moi ça me gêne pas plus que ça en fait. J'aime bien avoir les deux dans ma collection, ça me gêne pas plus en fait. Alors dans les bonus, eh bien nous avons le Rideau Rouge Sang avec Dario Argento. Nous avons Femme Fatale avec Daria Nicolodi. Nous avons L'Identité du Killer avec Franco Ferrini. Nous avons Des Notes et des Cauchemars avec plein de personnes. La Vengeance des Corbeaux, La Malédiction de Macbeth, Les Yeux Ouverts, un court-métrage je crois bien, Panique à l'Opéra, le Making of d'Opéra. Et après nous avons Démonia, un vidéoclip. Nous avons un autre vidéoclip et les bandes annonces. Donc c'est un film de 1987, entièrement restauré, qui a été validé par Dario Argento en personne. C'est un film qui est jamais sorti en DVD avant. C'est un film exclusif qui était sorti en VHS, si j'ai pas de mémoire, et la version française d'époque, la version originale française, avait été charcutée, si j'ai bonne mémoire, elle avait été censurée. Même si elle était déjà très violente, elle avait été censurée. Avec toujours les gobelins pour la bande originale. J'adore ce qu'ils font, c'est toujours top. Voilà. Le deuxième, que je me suis pris, qui est sorti il y a très peu de temps, un film français, c'est 3615 Code Père Noël. Alors c'est un film que je voulais absolument voir, de René Manzor. Alors René Manzor, plusieurs personnes l'ont dit, mais en gros René Manzor c'est le frère de Francis Lalanne, et il a réalisé quelques petits films, je crois qu'il n'en a pas réalisé beaucoup, et il a fait ce film d'horreur qui est sorti en VHS, qui a marqué une génération apparemment, et qui était jamais ressorti en DVD. Du coup, ils ont récupéré le négatif d'origine, ils ont réussi à le restaurer et ils l'ont ressorti en DVD Blu-ray, pareil, avec plein de bonus. Et ça a été supervisé par René Manzor en personne. Comme pour Opéra, il a validé la version. Et c'est actuellement la version la plus top qui soit sur le film. Et j'avais envie de le voir, c'était apparemment un film vraiment génial. Une sorte de Maman j'ai raté l'avion, mais en plus violent, en plus sale, de ce que j'ai compris, un peu plus malsain, sur un gosse qui va devoir combattre un psychopathe déguisé en Père Noël qui va venir l'agresser chez lui dans une sorte de manoir, château un peu gothique.
et ça avait l'air très sympathique. Voilà, c'est un film qui est sorti il y a plus de 30 ans, qui était quasiment inédit en France, pourtant c'est un film français. Et c'est un film qui a fait un peu le tour du monde car il a carrément été commenté par Steven Spielberg, c'est noté ici, qui dit que René Manzor apporte à son travail une vision rare et passionnée qui fait de lui un réalisateur à part dans le cinéma international. Donc ça fait super plaisir de voir ça. Et après, pour ce qui est des bonus, eh bien, nous avons des commentaires de René Manzor, nous avons Jouet interdit avec René Manzor, L'enfance de l'art avec Alain Musy, 3615 Code Manzor, après nous avons Acadie Moteur, ça doit être une sorte de making of. Nous avons des courts-métrages avec Synapse de René Manzor, nous avons Merry Christmas avec Bonnie Tyler, après nous avons des comparatifs film storyboard, et des teasers bande-annonce, voilà. Donc je suis super impatient de regarder ça. Voilà. L'illustration, voilà, du Père Noël, et l'illustration intérieure que je trouve vraiment magnifique, avec la voiture, voilà. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, à part que c'est une tuerie. Bon, j'ai fini avec tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous montrer ces cadeaux de Noël. Et ces DVD ou ces bouquins. Et ma prochaine vidéo, ce sera sans doute une vidéo consacrée à mes achats de fin décembre et janvier. Car j'ai acheté différents films, j'en ai regardé quelques-uns, mais il m'en reste pas mal. En fait, ils sont encore derrière dans mon meuble là. Et il faudrait que je les regarde et je puisse vous en parler parfaitement, comme ça. Je préfère les voir en général avant de vous les montrer, pour savoir de quoi je parle en fait. Même si je le fais pas toujours, parce que des fois je prends trop de retard sur ce que j'achète. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.